Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Jean-Christophe Morin, je suis professeur des universités et praticien hospitalier aux uns des Hospices civils de Lyon et doyen de la faculté d'odontologie qui est l'odontologie, effectivement, la discipline. Alors le nom est un peu peut paraître un peu barbare, hein, mais odontos c'est l'organe dentaire et logos c'est étude de l'organe dentaire. Donc c'est tout ce qui va consister à devenir chirurgien dentiste. Alors au cours de cette présentation, je vais vous expliquer un petit peu l'organigramme des études d'odontologie, les différents modes d'exercice et les différentes spécialités que l'on peut faire. Et vous verrez qu'au sein de cette spécialité médicale qu'est l'odontologie, il y a bien évidemment un certain nombre de sous-disciplines et je vais essayer de vous montrer la diversité et la beauté d'exercer quand même ce métier et cette profession de chirurgien dentiste. Alors, les études de chirurgie dentaire ou d'odontologie, ont pour but de délivrer le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire. Alors, qu'est-ce qu'un chirurgien dentiste au regard du Code de la santé publique? Eh bien, c'est la personne qui va s'occuper du diagnostic et du traitement de tout ce qui va être maladie concernant la bouche, donc la cavité orale, l'organe dentaire, les dents, mais également les maxillaires. Maxillaire supérieur, maxillaire inférieur. Donc les études d'odontologie vont avoir pour but de délivrer ce diplôme et de faire des étudiants qui embrassent ces études-là des chirurgiens dentistes. Alors comme toute profession de santé, eh bien le chirurgien dentiste va être une personne qui va diagnostiquer toutes ces maladies, qui va bien évidemment les traiter, mais qui va également s'inscrire dans une certaine prévention, la prévention des maladies orales qui pourraient avoir des répercussions au niveau de la santé générale, et aussi prévenir tout ce qui va être addiction, notamment par exemple au sucre, voilà, entre autres. Comme toute profession de santé, le chirurgien dentiste devra assurer une certaine qualité de soins. Donc c'est pas pour autant quand il a terminé ses études de chirurgie dentaire qu'il va se reposer sur ses acquis. Non, il devra se former tout au long de sa vie, c'est ce qu'on appelle le développement personnel continu ou professionnel continu, qui va faire qu'il doit se tenir au goût du jour pour donner à ses patients tous les soins qui sont inscrits dans les dernières données acquises de la science. Comme toute profession de santé, le chirurgien dentiste ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire qu'il va devoir prodiguer des soins centrés sur le patient. Et dans un premier temps, je vous dirais qu'il est hyper important, quand on veut embrasser une carrière de santé, une profession de santé, d'être en interaction avec son patient, d'être en empathie avec son patient. Donc c'est savoir interroger et communiquer efficacement avec lui. Parce que comme j'ai coutume de dire, on est bien content de trouver son chirurgien dentiste, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui sont très heureux de venir s'asseoir sur notre fauteuil, d'ouvrir bien grand la bouche et de se faire soigner. Effectivement, dans l'inconscient populaire, il y a toute une démarche de douleur qui est inhérente à l'organe dentaire, mais pour autant, on est utile. Et pour autant, effectivement, il faut savoir pouvoir détendre son patient, pouvoir gagner sa confiance pour prodiguer des soins dans les meilleures conditions possibles. Et puis, comme je vous l'ai dit, il est un certain nombre de maladies orales qui ont des répercussions au niveau de l'état de santé général. Donc, il a aussi, en termes de prévention, un rôle de faire changer les comportements influents sur sa santé. On aura beau redonner le plus beau sourire du monde, si votre patient continue à boire 3 litres de coca par jour, eh bien, on sait que l'érosion et les caries qui vont en découler, feront que tous les traitements que l'on aura mis en place seront voués à l'échec à court ou moyen terme. Donc c'est important de faire changer cela et d'adopter, comme je vous le disais, une approche préventive. Alors tout cela, bien évidemment, tous ces soins centrés sur le patient font appel à tout ce qui va être thérapeutique également. Et la thérapeutique, c'est la réhabilitation de la fonction bucco-dentaire. La réhabilitation de la fonction bucco-dentaire, elle trouve tout son intérêt, effectivement, dans l'amélioration de la qualité de vie qu'on va pouvoir donner à nos patients. Et nous savons aussi que nous, société occidentale, on est face à une population qui vieillit de plus en plus et mieux. Ce qui fait que, je dirais que par rapport à de cela il y a 50 ans, la durée et la préservation de l'organe dentaire au sein de la cavité buccale est fondamentale. Si avant, au Moyen-Âge, on mourait vers 35-40 ans, c'est plus le cas maintenant. Donc vous voyez que tout le challenge dans les années futures, c'est de participer à l'amélioration de la qualité de vie de nos patients qui vivent
de plus en plus vieux et de mieux en mieux vieux, mais c'est aussi dispenser des soins à toute une échelle de la population, des populations les moins favorisées aux populations les plus favorisées, mais également des populations les plus jeunes aux populations les plus âgées. Des populations qui se portent bien, sans trop de problèmes de santé particuliers, aux populations qui ont aussi, et aux patients qui ont aussi des problèmes de santé particuliers, voire des handicaps. Alors, l'organisation des études est la suivante. Les études d'odontologie vont délivrer le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire. Et elles vont se dérouler en un minimum de 5 années après les années de PASS ou de LAS. Ces études d'odontologie vont comporter à la fois une formation théorique, mais surtout une formation pratique et surtout une formation clinique. On verra que ce qui différencie un étudiant en odontologie d'un étudiant, par exemple, en médecine ou en pharmacie, c'est que très tôt, l'étudiant en odontologie va être immergé au cœur du système hospitalier pour prodiguer des soins aux patients. Et puis on verra aussi que la médecine odontologique, la médecine buccale, est souvent une médecine d'acte, plus que de prescription. Pour soulager ces patients, pour leur apporter une solution thérapeutique, il faut réaliser une procédure opératoire, une gestuelle opératoire. Et cette gestuelle opératoire, cette procédure opératoire, ces gestes opératoires vont devoir s'acquérir durant les 2 premières années qui suivent la PASS-LAS. La faculté d'odontologie recrute sur les étudiants issus des PASS-LAS de différentes universités. En premier lieu, bien évidemment, l'université Claude Bernard. Et vous voyez que la répartition de la promotion à la rentrée 2024 sera de 60 étudiants issus des PASS-LAS, tout confondus, de l'université Claude, des étudiants issus de Lyon. Alors pas que sous l'université Claude Bernard, bien évidemment le PASS c'est l'université Claude Bernard, mais aussi, il y a aussi des LAS de Lyon 2 et de Lyon 3. 16 étudiants issus de l'université Jean Monnet Saint-Étienne et 20 étudiants issus de l'université Grenoble-Alpes, parce qu'on recrute aussi des étudiants issus de l'université de Grenoble. Alors, voici le schéma général et le cadre général de l'organisation des études d'odontologie. Elles vont se dérouler sur 3 cycles. Un premier cycle qui comprend les années de PASS-LAS et qui comprennent aussi 2 années que l'on appelle les années, donc la 2e et la 3e année, que l'on dénomme sous l'acronyme de DFGSO, pour diplôme de formation générale en sciences odontologiques. Et ce sont des années que l'on appelle également les années précliniques. Pourquoi? Parce qu'au cours de ces 2 premières années après les PASS-LAS, l'étudiant va certes acquérir des notions théoriques, mais surtout une formation pratique en termes de simulation, dans des salles de simulation, pour acquérir le geste opératoire qui lui permettra, lorsqu'il va intégrer la première année du 2e cycle, au cours de ses stages hospitaliers, de pouvoir prendre en charge ses patients. Alors, comme pour les études de médecine, vous avez un stage en soins infirmiers à réaliser à la fin soit à la fin de vos années de PASS-LAS, soit à la fin de la 2e année. Il y a cette possibilité-là. Vous aurez aussi de l'anglais, vous aurez aussi des UE librement choisis. Voilà pour ce qui concerne le premier cycle. Et puis, au cours du 2e cycle, ce 2e cycle va être constitué de 2 années, la 4e et la 5e année, que l'on nomme sous l'acronyme de DFASO 1 et 2, pour diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques, et qui sont ces années-là où l'étudiant est externe au sein des Hospices civils de Lyon, du CHU de Lyon. Et donc ces années-là sont partagées entre une formation théorique, un petit peu de formation de travaux pratiques, mais surtout une formation clinique sous la forme de stages hospitaliers. Et là, véritablement, ce qui va différencier un externe d'odontologie, peut-être d'autres externes, d'autres professions, c'est qu'à partir de la 4e année, l'étudiant va être seul avec son patient au fauteuil pour prendre en charge ce dernier et pour lui prodiguer les soins. Donc il va être acteur de ses soins et il va être l'opérateur de ses soins. Or, quand je dis seul, il n'est pas seul, bien évidemment, parce qu'il y a toute une équipe pédagogique de seniors qui est là pour l'accompagner et pour éventuellement prendre la main si la gestuelle opératoire est un peu compliquée ou si l'étudiant est en difficulté. À la fin de cette 5e année, l'étudiant va devoir passer un examen qui s'appelle le certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Et qui va effectivement reprendre tout ce que l'étudiant aura acquéri durant toutes ces années-là
Et ce certificat de synthèse clinique et thérapeutique va lui permettre, s'il l'obtient, déjà de passer en 6e année, donc au cours du 3e cycle court, et puis surtout va lui permettre de pouvoir réaliser ses premiers remplacements au sein des cabinets dentaires. Et puis le 3e cycle court, vous voyez que c'est un cycle qui intervient après la 5e année, où l'étudiant va rentrer en 6e année pour 3e cycle des études odontologiques, et dont l'année va être partagée entre un stage dit hospitalier, donc dans un service hospitalier, et un stage dit actif au sein d'un cabinet dentaire. En effet, le législateur a voulu sensibiliser les acteurs, les odontologistes, à se familiariser avec ce qu'est un exercice libéral, puisqu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, à peu près 80% des étudiants qui sortent des promotions exercent leur profession à titre d'exercice libéral. Et qu'un cabinet dentaire, c'est comme une petite entreprise, il y a du personnel à gérer, il y a de la gestion, il y a de la comptabilité, il y a tout un tas de législations à avoir, et ça ne peut pas s'apprendre, enfin ça s'apprend un petit peu en 6e année, parce que la 6e année, il y a à peu près 3 semaines de séminaire de cours en début d'année, et puis après les étudiants passent leurs examens et sont libérés de tout examen, et vont pouvoir commencer leur stage actif ou leur stage hospitalier. Mais le stage actif est vraiment pour mettre au cœur l'étudiant, au cœur du système libéral et au cœur d'un exercice de pratique libérale avec un maître de stage qui va lui apprendre un petit peu tous les rouages et les tenants et les aboutissants de tout cela. Et puis à la fin, l'étudiant pourra soutenir sa thèse en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire. Donc voilà, je dirais, ce que environ 80% de nos étudiants, même un peu plus, 85% de nos étudiants, le cycle qu'ils suivent pour obtenir leur diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire. Malgré tout, à la fin de la 5e année ou à la fin de la 6e année, un étudiant peut tout à fait être intéressé par une formation qualifiante et passer le concours de l'internat. Donc c'est un internat qui est un internat qualifiant, qui est un examen national qui se présente à la fin de la 5e année ou à la fin de la 6e année. Et j'ai bien mis « et ou », parce que quelquefois, on peut ne pas le réussir à la fin de la 5e année et le retenter à la fin de la 6e année. Et cet internat qui est qualifiant va conduire à l'obtention de 3 types de spécialités possibles. La première spécialité, c'est le diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale. C'est un diplôme qui se déroule en 4 années, après la 5e ou la 6e année, et qui est un internat qui est, je dirais, à double entrée, c'est-à-dire qui est commun avec des étudiants issus du cursus médical, de médecine. Donc chaque année, on a à peu près la moitié des étudiants qui sortent, qui sont issus des études de médecine, et l'autre moitié qui sont issus du parcours odontologique. La deuxième spécialité, c'est le diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire, qui se déroule sur 3 ans. La médecine bucco-dentaire, c'est pour essentiellement donner des compétences pour la prise en charge de patients en milieu hospitalier avec des patients qui ont des maladies lourdes. Voilà, des forts handicaps ou des maladies rares, des maladies lourdes, des pathologies un petit peu plus complexes. Et puis la troisième et dernière spécialité, celle que vous connaissez certainement, c'est le diplôme d'études spécialisées en orthopédie dentofaciale, autrement dit l'orthodontie ou être orthodontiste. Et pour être orthodontiste, il faut avoir passé l'internat et être effectivement, et avoir la spécialité qui se déroule également en 3 ans. Alors, le type de spécialité, le choix de la spécialité et le choix d'affectation de sa faculté et de son CHU d'affectation sera déterminé en fonction du classement et en fonction des postes. Pour vous dire, sur la France entière, il y a à peu près 50 places pour l'orthodontie, il y a à peu près 15 places pour la chirurgie orale et il y a à peu près 30 places pour la médecine bucco-dentaire. Et j'attends les questions. Si vous voulez être orthodontiste, généralement, il faut être classé dans les 52 premiers. Voilà, parce que c'est les postes qui partent en premier lieu. Pour l'organisation générale, et là je vais me concentrer sur le PASS, vous allez avoir une UE tronc commun au premier semestre, des UE tronc commun au deuxième semestre, et vous savez que maintenant l'UE spécifique métier, les UE ont fusionné, donc il n'y aura plus qu'un seul et unique examen pour la médecine, la maïeutique et l'odontologie, la pharmacie étant à part. Mais ça, je pense qu'on a dû vous en reparler, et on vous en reparlera encore. Alors, où est située la faculté d'odontologie? La faculté d'odontologie, elle est située sur le campus Laennec, donc c'est à un arrêt de métro d'ici, sur la ligne D, c'est à l'arrêt de métro Laennec. Et la faculté d'odontologie, c'est ce bâtiment-là, qui comprend, outre des salles de cours, bien évidemment, qui comprend aussi des salles qu'on appelle de simulation.
savez, un pilote d'avion, avant de prendre les commandes d'un Boeing, ou chez les militaires d'un Rafale, eh bien, il va passer un certain nombre d'heures sur des simulateurs, hein, et assurer un certain nombre d'heures avant de voler de ses propres ailes, ou des propres ailes de l'avion. Là, en l'occurrence, un étudiant en odontologie va passer un certain nombre d'heures dans ces salles de simulation pour pouvoir acquérir la gestuelle qui lui permettra de soigner et de prendre en charge ses patients quand il sera externe en 4e année. Donc voilà ce que l'on peut trouver dans une faculté d'odontologie. Vous allez trouver bien évidemment des amphithéâtres, des salles de cours, mais surtout des salles de simulation, ici, qu'on appelle aussi salles fantômes, parce que voilà, les étudiants vont s'entraîner sur des mannequins qui ont la capacité d'ouvrir bien grand la bouche et de ne jamais se plaindre. Et ça, c'est important quand on apprend la gestuelle. Vous allez avoir des salles de prévention, des salles qui remiment des cabinets dentaires, hein, puisque au cours des années d'un cursus d'un étudiant en odontologie, eh bien l'étudiant en odontologie va devoir acquérir des matières fondamentales. Alors fondamentales qui, je dirais, ont vraiment trait et spécifique à la cavité orale et à l'organe dentaire, hein, en termes d'histologie, d'embryologie, vous voyez, de biomatériaux, de biophysique aussi, d'imagerie médicale, c'est important, hein, un chirurgien dentiste a dans son cabinet un certain nombre d'apparillages en imagerie médicale, que ce soit de l'imagerie 3D ou de l'imagerie bidimensionnelle, de la physiologie, de l'oncologie, etc. Et puis des matières plus cliniques, hein, qui ont vraiment attrait et spécifique à la profession, telles que de la prothèse, telles que de l'odontologie restauratrice ou l'odontologie conservatrice en odontie, de l'implantologie, vous voyez, mais de l'anesthésiologie, de la psychologie, de la sémiologie, etc., etc. Donc, je suis désolé, la page a un peu changé dans le format, mais vous allez retrouver donc en 2e et 3e année des matières très fondamentales telles que je vous les ai citées, et puis des matières un peu plus cliniques, et j'aurai l'occasion de rebrosser à la fin de ma présentation toutes ces disciplines, toutes ces sous-disciplines qui ont trait à ces études et spécifiques à ces études d'odontologie. Donc on va retrouver effectivement bien toute cette formation théorique. Et puis après, au cours du 2e cycle, on va retrouver ces travaux, des travaux pratiques et puis d'autres matières. Alors surtout en 2e et 3e année, les travaux pratiques vont être centrés sur l'anatomie, sur les soins conservateurs, sur l'odontologie prothétique, la gestion du risque infectieux au cabinet dentaire, vous voyez que c'est très vaste, de la microbiologie, de l'odontologie pédiatrique. Et puis vous allez avoir des matières comme de l'anglais, comme l'attestation de formation aux gestes et aux gestes d'urgence et aux soins d'urgence de niveau 1 et 2. Et puis des matières un peu plus professionnelles que vous allez appréhender un peu plus tard dans votre cursus, surtout en 6e année. Des cours de gestion, de comptabilité, d'insertion professionnelle, d'ergonomie, d'analyse, d'expertise, de droit médical. Au cours des années cliniques, eh bien, l'étudiant, comme je vous le disais, va être affecté dans un service hospitalier et va avoir, vous voyez, son box de soins, c'est-à-dire son patient et son fauteuil et son matériel pour pouvoir prodiguer les soins, puisque là, vous avez un étudiant, vous voyez, qui attend son patient et qui va devoir le soigner. Si le patient vient pour une lésion carieuse, il devra le soigner pour une lésion carieuse. S'il vient pour une extraction, il devra faire l'extraction dentaire. S'il vient pour une réhabilitation prothétique, il devra lui faire sa réhabilitation prothétique. Pour un détartrage, son détartrage, etc., etc. Alors pour le moment, le centre de soins dentaires des Hospices civils de Lyon, qui est aussi le pôle d'activité médicale odontologie des Hospices civils de Lyon, il est situé 6 place de Perret. Place de Perret, c'est pas très loin des quais du Rhône, derrière les facultés de médecine Lyon 2, derrière les facultés de Lyon 2, Lyon 3, à côté de l'hôpital Saint-Joseph, pour situer. Et puis on a un deuxième service qui sont les urgences dentaires et qui est vraiment situé au cœur de l'hôpital Édouard Herriot, au niveau du pavillon A. Voilà, c'est ce bâtiment-là, ici. Vous avez la rue de l'Université et puis la rue Pasteur. Et c'est ici que les étudiants font la majorité de leurs stages. En ce qui concerne le stage odontologique, c'est dans ce bâtiment-là. Après, vous aurez d'autres stages à effectuer dans d'autres services hospitaliers pour vous ouvrir à la culture médicale. Vous pourrez faire des stages à Lyon Sud, à l'hôpital Lyon Sud, à l'hôpital Édouard Herriot, à l'hôpital de la Croix-Rousse, à l'HFME ou à l'hôpital neurocardiologique. Alors, maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que l'on fait en termes de soins bucco-dentaires. Alors tout d'abord, il est une discipline qui est assez intéressante, non pas parce que c'est la mienne, mais parce que effectivement c'est celle qui permet de conserver au maximum les dents et c'est celle qui permet le traitement des lésions carieuses et de leurs complications.
Vous voyez que maintenant, on a banni un petit peu tout ce qui est amalgame, hein, on avait l'habitude de dire plombage, pour des restaurations beaucoup plus esthétiques. Et l'odontologie conservatrice est une sous-discipline de l'odontologie où on s'occupe du traitement des lésions carieuses et de leurs complications, donc tout ce qui est traitement des abcès dentaires et tout ce qui est dévitalisation également. Vous aurez aussi des cours d'odontologie pédiatrique. Alors, l'odontologie pédiatrique, vous n'en ferez pas en 4e année. Hein. On estime qu'il faut avoir un petit peu de recul clinique et un petit peu de bouteille et d'expérience clinique pour prendre en charge des patients, parce que les petits patients, ils sont un peu turbulents en fauteuil. Donc, on vous apprendra comment approcher l'enfant, la psychologie de l'enfant, quels sont les problèmes liés à l'éruption dentaire et les pathologies spécifiques de l'enfant. Et puis, je rappellerai aussi que la chirurgie dentaire, dans le terme de chirurgie dentaire, il y a le terme de chirurgie. Donc il faut aimer faire de la chirurgie et il faut aimer être au contact également de tissus dentaires et de tissus un peu sanglants. Donc on va vous appréhender, on va vous montrer un peu et on va vous apprendre ce qu'est la parodontologie. Donc c'est tout ce qui est maladie des tissus de soutien de la dent. Hein. Quand vous avez des patients qui ont les dents qui se déchaussent, eh bien on a des traitements qui permettent effectivement de faire que les dents, on va les maintenir le plus longtemps possible sur l'arcade. Et on a des techniques notamment de greffe gingivale qui permet effectivement de soigner tout cela. Vous allez faire de la chirurgie orale, alors que ce soit de la chirurgie type d'extraction, mais aussi de la chirurgie au niveau de l'ostéoplastie osseuse, de la gingivoplastie, donc tout ce qui est chirurgie de la gencive, de l'os alvéolaire, et puis aussi de tout ce qui est traitement des maladies buccales et du diagnostic de lésions, par exemple, précancéreuses. C'est important, hein, le chirurgien dentiste est le premier acteur dans le dépistage des maladies précancéreuses et a fortiori des maladies cancéreuses de la sphère orofaciale. On vous apprendra à faire de l'orthopédie dentofaciale, hein, qui est la discipline qui va s'atteler au diagnostic et à la prévention et au traitement des malformations faciales qui affectent aussi bien les mâchoires que les anomalies de position des dents. Mais en termes d'omnipraticiens, c'est-à-dire d'odontologie générale, hein, tel qu'on pourrait faire le parallèle avec un médecin généraliste, le chirurgien dentiste omnipraticien ou le chirurgien dentiste généraliste va apprendre les bases de l'orthodontie ou de l'orthopédie dentofaciale. Si vraiment vous voulez exercer cela de façon plus approfondie, de façon exclusive, il faudra passer le concours de l'internat pour l'exercer. Et puis, il va y avoir tout ce qui est partie prothétique, donc pour redonner du sourire au patient, un sourire au patient, mais aussi lui redonner des dents quand il en manque. Donc, ça va être tout ce qui va être prothèse de remplacement, une partie de la dent, voire la dent sur la racine quand il manque la couronne, ou voir toutes les dents pour les prothèses bimaxillaires chez des patients un petit peu plus âgés. Et là aussi, l'odontologie prothétique a fait d'énormes progrès, puisque maintenant on est à l'heure du numérique, et que l'on va vous apprendre et vous former à tout ce qui est caméra intrabuccale, prise d'empreintes par des caméras optiques, reconstitution 3D, et usinage de la pièce. Et vous voyez que quand on a ces machines-là, eh bien, le patient peut repartir, et dans notre service hospitalier, le patient peut repartir 1 à 2 heures après avec sa prothèse en bouche, alors qu'il était venu 1 heure avant sans dents, par exemple. On vous apprendra à faire de l'implantologie. Je suis désolé, mais la mise en page, elle a un peu bugué. Quand il manque la dent, on va remettre une racine artificielle à l'intérieur de l'os. C'est ce qu'on appelle un implant sur lequel on vissera une couronne. Et vous voyez que ces patients auxquels il manque des dents, on va pouvoir les restaurer. De la dentisterie esthétique, bien évidemment, c'est le pendant du chirurgien dentiste. Éclaircissement, facettes, tout ça, c'est aussi de notre ressort. Voilà un petit peu brossé tout le panorama de tout cela. Alors, pour les 5 dernières minutes que le professeur Lopez va m'accorder, les modes d'exercice, comme je vous le disais, les statistiques, c'était 95% des chirurgiens dentistes exercent à titre libéral. Avec la féminisation de la profession, il y a de plus en plus d'exercices salariés, notamment dans des centres et des centres mutualistes. Donc, je dirais que maintenant, c'est plutôt 85%, voire 80% des étudiants qui sortent qui exercent plutôt à titre libéral, les 20% restants à titre salarié. Mais vous pouvez aussi avoir un exercice dans un établissement hospitalier. Les hôpitaux demandent des praticiens hospitaliers pour réaliser des soins sur des patients hospitalisés ou travailler en groupe dans des services mutualistes ou des centres privés. On va vous inciter dans les UELC aussi à faire des UE de master pour pouvoir, si vous êtes intéressé à embrasser une carrière hospitalo-universitaire, et notamment le premier échelon, c'est être chef de clinique des universités, assistant hospitalier, mais certains ont des vocations de gravir les échelons et de devenir maître de conférence, voire professeur des universités. Donc c'est possible, et puis faire de la recherche.
En gros, quelles sont les qualités requises pour exercer cette profession? C'est être motivé, surtout. Aimer les relations humaines, aimer les échanges, aimer le patient. Savoir être autonome, parce que l'exercice, même si on exerce en groupe au sein de cabinet, on reste quand même seul avec son patient et son assistante. Mais c'est savoir aussi travailler en équipe, parce qu'il n'y a pas une journée où on n'est pas amené à travailler avec son technicien prothésiste, parce qu'on va lui déléguer le travail de réalisation des prothèses. C'est travailler avec les autres professionnels de la santé, le pharmacien, le médecin généraliste, le médecin spécialiste, ses collaborateurs, ses assistantes dentaires notamment et sa secrétaire. Et pour terminer, et là c'est ma dernière diapositive, je vous rappelle qu'on peut aussi souscrire le contrat d'engagement du service public, qu'on appelle le CESP, on vous en parlera peut-être dans les études médicales, où un étudiant, et avec la loi Valtou qui est parue au journal officiel en décembre, un étudiant à la fin de sa deuxième année pourra, dès la fin de sa deuxième année, donc en troisième, quatrième, cinquième et sixième année, avoir une rémunération. Comme c'est un contrat, la contrepartie, c'est quoi? La contrepartie est qu'il s'installe au moins la durée auquel il a touché cette rémunération à s'installer dans des zones sous-dotées en praticiens et notamment en odontologiste, en chirurgien dentiste. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a le temps pour 2 questions. La première question, c'est la rémunération. Donc, combien gagne un dentiste, un orthodontiste? Alors, merci pour cette question. Et comme chaque année, je vais répondre la même chose. Comme c'est un exercice libéral, je ne peux pas vous donner la rémunération. Parce que la rémunération, vous pensez bien qu'elle sera complètement différente si on est installé pour un omnipraticien ou même pour un orthodontiste au fin fond de la Creuse où on est le seul dentiste pour 8000 habitants, ou si on est installé place Bellecour où il y a 50 dentistes dans les 100 mètres carrés. Voilà. Donc je ne peux pas vous donner une réponse. C'est très variable du type d'exercice que l'on veut donner sur lequel le chirurgien dentiste va se concentrer. Et puis surtout, ça dépend où également il est installé, dans quel lieu il est installé. Donc je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y a une régulation de l'installation des dentistes? Et pourquoi dans certaines régions on n'arrive pas à prendre rendez-vous chez un dentiste? Justement, il n'y a pas de régulation à l'installation des chirurgiens dentistes. Pourquoi dans certaines régions on a du mal à avoir un chirurgien dentiste? Parce que je pense que c'est pas très excitant pour un jeune qui s'installe d'aller au fin fond de la Creuse où vous n'avez pas de service public, où vous n'avez pas de cinéma, où vous n'avez pas de choses comme ça, et que finalement ce qui est attractif, c'est effectivement de rester autour des villes, là où on peut un peu faire la fête, où il y a peut-être une vie sociale, et où effectivement il y a peut-être des centres, puisque comme je vous le disais, de plus en plus, l'exercice en groupe et dans des grands groupes est privilégié par les jeunes qui sortent des études actuellement. Merci beaucoup.